Comment tu vas, monsieur, en forme? En forme, toi? Ben ouais. Donc, tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, le sujet de la vidéo actuelle, encore de retour avec notre beau tableau blanc, c'est un cas client avec notre cher dénommé Didier. Donc, merci à Didier pour nous avoir posté un beau commentaire. On ne connaît pas ton nom, mais merci. Donc, ici, on a un bidon. Donc, bidon, ici, je sous-entends un bedon, ici, comme au Beau-Québec. C'est comme ça que je l'ai compris, moi aussi. C'est ça, un bedon, simplement. J'ai écrit une proéminence abdominale. Donc, normalement, c'est dans la région inférieure des abdominaux. On a tendance à avoir un plus grand stockage de gras là. C'est encore une fois, c'est biologique. Les hommes, on a tendance à stocker davantage là. Il semblerait que la circulation sanguine est un petit peu moins importante. Donc, normalement, c'est une des dernières places à perdre du gras. Donc, c'est commun pour les gens d'avoir quand même pas mal de définition au niveau des bras puis des jambes et même du chest, même la vascularité. Peut-être un petit peu difficile dans la partie supérieure des abdos, mais dans la partie inférieure, c'est plus difficile. C'est le cas également avec moi et la plupart des hommes. Donc, Didier nous a demandé, est-ce que c'est vraiment relié à la digestion? Ben là, à la digestion, moi, la question, c'est, à moins que vous ayez des symptômes en termes de troubles gastro-intestinaux, donc ça soit la flatulence, des maux de ventre ou des maux abdominales, en général, il ne devrait pas avoir de problème, honnêtement. Puis souvent, si c'est réglé normalement, cette prominence-là va quitter. C'est vraiment temporaire qu'une inflammation au niveau de l'estomac. Donc, il y a très peu de chances que ça soit ça. Puis sinon, au niveau de la posture, ben c'est sûr que eux qui ont une antéversion du bassin, donc le syndrome qu'on appelle de Donald Duck pour ceux qui connaissent les Looney Tunes, donc quand le bassin est vraiment vers l'arrière, on a une hyperlordose et ça a tendance à pousser un peu les viscères vers l'avant, puis ça peut légèrement comprimer sur l'estomac, puis ça peut être plus proéminent, ça peut être le cas, mais avec l'information fournie, je doute que ça soit ça également. Donc Max, pour ça, je voulais juste brièvement le mentionner. Donc, dans le cas ici de notre Didier, Max, on suspecte fortement le surplus de gras. Ouais, c'est ça, parce que comme tu as dit, on n'avait pas beaucoup d'informations dans ce qu'il nous a dit. Ce qu'on a retenu rapidement, c'est qu'il a dit que tout le reste est nickel. Donc, tout le reste va super bien côté shape, de ce qu'on a compris. Donc, on s'est dit que ça devait être sûrement ça, quelqu'un qui a une bonne masse musculaire, vu que ça fait un certain temps qu'il s'entraîne, mais qui a un peu trop de gras au niveau du ventre. Puis c'est le cas de la majorité des gars qui s'entraînent souvent dans les problèmes les plus fréquents qu'on va avoir. Ça va être soit du monde vraiment maigre qui réussissent pas à prendre de poids du tout, ou des gars qui réussissent à développer une bonne masse musculaire, mais qui ont de la misère un peu avec la nutrition, puis qui développent du ventre un peu. Donc c'est pour ça qu'on présume que c'est un surplus de poids, un surplus de gras. Donc première étape, c'est ça, c'est de faire un journal alimentaire. Bon, c'est pas nécessaire pour tout le monde pour avoir une bonne shape de compter ses calories et tout ça, mais dans le cas de Didier, si ça fait un certain temps que tu t'entraînes puis tu as de la misère avec ça, à un moment donné, c'est ça, tu n'as peut-être pas le choix de passer par là. Donc, la première étape, ça va être de vraiment compter tes calories puis regarder qu'est-ce que tu manges, les noter, puis te peser. Ben, ouais, c'est ça, ça revient un peu au même, mettons, pour faire commencer le journal hebdomadaire, la pesée. J'ai étudié journal hebdomadaire, je l'ai dit journal alimentaire, puis la pesée hebdomadaire. Ça va être de te peser à chaque semaine, idéalement le matin quand tu es à jeun. Puis essayer de trouver c'est quoi ton niveau de calories pour être en maintenance. Donc quand tu réalises que tu gardes tout le temps le même poids, que ta shape ne change pas, tu vas pouvoir réaliser, ok, c'est à peu près à ce montant-là, mettons à 2800 calories par jour que je suis en maintenance. Je sais pas si tu veux continuer avec le Moi, 100%, mais c'est ça, Max, c'est un bon point. Fait que le journal alimentaire, moi, souvent, qu'est-ce que j'aime avec les clients, je leur donne un devoir voir à quel point ils sont assidus puis qu'ils sont capables d'être constants. Eux qui prennent le temps de faire un journal alimentaire, idéalement, ça devrait être fait quotidiennement. À moins que vous êtes comme moi puis Max, vous êtes quand même plate, vous mangez assez des choses similaires. On sait clairement que vu qu'il y a un petit peu moins de variété, c'est beaucoup plus facile pour tracker tout ce qui est calories. Et ça permet juste d'avoir le moins de fluctuations et le plus de prévisibilité possible. Par contre, pour eux qui veulent plus de variété, ça va être encore plus important d'avoir un journal alimentaire pour pouvoir voir qu'est-ce que vous avez consommé. Fait que moi, le devoir que je donne, c'est au moins une journée typique de semaine et une journée typique de fin de semaine, parce que souvent, les gens ne mangent pas les mêmes choses. Ils vont souvent manger plus la fin de semaine. Peut-être qu'ils vont manger un ou deux repas de moins, mais plus, surtout s'ils vont au restaurant.
Donc ça, c'est le minimum. Pour eux qui sont vraiment, vraiment dédiés, normalement, ils vont m'apporter à tous les jours pour leur première semaine à travailler ensemble. Donc ça, c'est la base. Puis comme tu dis, pesée hebdomadaire, c'est ça, une fois par semaine dans les mêmes conditions, tu l'as super bien dit. Rien de plus avec ça. Puis c'est ça, une fois, à ce moment-là, on se pèse, on regarde sa première pesée. Puis après une semaine, si son poids est égal ou vers le haut, règle générale, il faudrait peut-être faire un petit ajustement. Fait que c'est juste faire des petits ajustements super simples. Par exemple, si vous êtes habitué à manger, je sais pas moi, une tasse, par exemple, de gruau sur votre premier repas, ça peut être, mettons, une demi-tasse. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. Enlever une portion de féculents, par exemple. Donc, même chose, si vous avez, encore une fois, mettons, 2 portions de pâtes pour un repas au souper, ça peut être une portion, par exemple. On peut même commencer à parler juste d'augmenter la quantité de légumes également et en substituer à justement cette portion de pâte-là. Fait que c'est vraiment des ajustements super simples qui vont permettre ultimement de diminuer votre consommation calorique. Et finalement, ici pour les ajustements de dépenses énergétiques, bien, une fois que ça c'est fait, normalement pour tout le monde, c'est assez. Puis on peut voir le poids commencer à bouger. Si jamais votre poids est stable, c'est correct de ne pas faire d'intervention. Mais moi, j'aime tout le temps ça être un maximaliste. Mon but, c'est que les clients aient quand même des résultats le plus vite possible. Parce qu'on sait que dès qu'ils ont cette première perte-là, ça va vraiment les driver mentalement. Ça va vraiment les démotiver beaucoup. Donc, c'est tout le temps mieux d'être un petit peu plus conservateur et sans déficit. Puis une fois que ça c'est fait, ça c'est vraiment pour l'optimisation et l'achèvement de la dépense. Donc, oui, ça peut être l'ajout de cardio. Pour ceux qui ont accès à un gym, ça peut être, mettons, juste ajouter un 10-15 minutes de cardio, par exemple, à la fin d'un entraînement. Ça peut être super simple comme ça. Moi, quelque chose que j'aime encore plus, c'est compter son nombre de pas et viser le nombre de pas que vous faites. Donc, encore une fois, regardez c'est quoi votre nombre de pas en moyenne par jour. Si c'est, par exemple, pour les gens de bureau souvent ou les gens de télétravail, sans faire de marche, là, honnêtement, 5000 pas, ça peut être un bel objectif pour commencer. C'est sûr que pour ceux qui ont un job physique, vous allez pouvoir sûrement plus aller chercher du 7 à 8000. C'est sûr que 10 000, c'est un chiffre qui revient très souvent, qui est très sexy, très fancy. C'est peut-être pas réaliste pour tout le monde, surtout ceux qui ont des enfants et qui travaillent sur un job de bureau. Mais essayez de prendre des marches puis essayez d'augmenter votre nombre de pas progressivement. Puis normalement, dédié avec ça, c'est vraiment un processus à peu près à 4 étapes que tu peux commencer dès aujourd'hui. Et ouais. Je veux juste spécifier que c'est quand même assez important de suivre ces étapes-là dans cet ordre-là. C'est pas pour rien qu'on l'a écrit dans cet ordre-là, parce que la majorité du monde qui veulent perdre du gras, souvent ils vont commencer à l'opposé. Ils vont commencer par augmenter leur dépenses énergétiques, donc leur exercice qu'ils vont faire. Ils vont faire plein de jogging, la course. Ouais, puis c'est vraiment difficile de cette façon-là de perdre du poids de façon efficace, parce que souvent, ben, surtout si on regarde même pas qu'est-ce qu'on mange, tout ça, puis on essaie de manger santé, mais on va dépenser plus d'énergie, on va avoir plus faim, fait qu'on va commencer à manger un peu plus dans la journée sans s'en rendre compte. Fait que c'est vraiment difficile, puis même si on mange pas clean, c'est difficile d'aller chercher, même si on fait une tonne d'exercice, c'est difficile d'aller chercher un déficit calorique la plupart du temps, si on fait pas attention à ce qu'on mange. Mm-hmm. Donc c'est pour ça, c'est important de le suivre dans cet ordre-là. C'est un bon point, Max. Merci d'avoir complété. Sérieux, puis ouais, la plupart des gens vont revoir de quoi comme la course. Puis on se rappelle, la course, c'est juste une forme de dépense énergétique comme un autre. Il y a des versions beaucoup plus intéressantes, comme la marche, on le dit. La course, c'est très élevé, le risque de blessure, c'est ça? C'est ça, c'est très sollicitant pour le bas dos, les genoux, les chevilles, surtout si vous êtes en gros surplus de poids. La marche, de loin le plus versatile, c'est très conductif la marche pour socialiser, si vous y allez avec votre partenaire, votre chum, votre blonde, un ami, peu importe. Et c'est très bon pour écouter des podcasts, écouter de la musique. Donc oui, vous pouvez faire ça avec du jogging, mais c'est pas pareil. Surtout si vous êtes quelqu'un comme moi puis Max, que si vous voulez quand même être capable d'entraîner vos jambes fortes. C'est bon d'avoir de quoi qui a moins d'impact, honnêtement. Là, donc ouais, donc écoute, super bon. Puis c'est ça. Puis dernière chose, c'est clair dans la littérature, la solution pour perdre du poids, surtout à long terme, c'est pas juste faire plus d'exercice, parce que c'est très difficile pour la plupart des gens de maintenir cette haute quantité d'activité-là. Ouais. Fait que c'est pour ça faut passer par l'alimentation, il faut se concentrer à consommer moins plutôt que plus bouger. Mais encore une fois, le meilleur des deux mondes, c'est les deux, bien sûr. C'est ça, c'est difficile de garder ce rythme-là à l'exercice le plus élevé possible pour perdre des calories. On ne sait jamais si, mettons, vous avez une blessure dans le futur ou vous avez un travail qui vous oblige à travailler vraiment beaucoup, puis vous ne pouvez plus maintenir ce rythme-là d'activité physique. Ben, au moins, vous avez pris l'habitude de compter vos calories, de manger clean, tout ça, fait que c'est beaucoup plus facile dans le futur. 100%. Ouais. Puis c'est peut-être un jour également dédié pour la petite cerise sur le Sunday. C'est même chose, tu parlais de proéminence abdominale, puis sur Max, on l'a dit dans, je sais pas combien de fois dans les autres vidéos, vraiment pas négliger tes abdominaux.
vraiment bien travailler tes abdominaux, bien développer ton plancher abdominal va permettre d'avoir plus de définition, plus grand pourcentage de gras. Ça, combiné ultimement, éventuellement avec une perte de gras, ça va te permettre d'avoir une région abdominale très bien développée. Donc, tout le monde, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-nous là, s'il vous plaît, dans les commentaires. On est encore en train d'explorer. Si vous voulez qu'on parle de votre cas, on pourrait le faire dans une vidéo 100%. prochaine. On aime vraiment ça, honnêtement, si vous voulez, dans le spotlight. Donc, merci à Dédie encore une fois. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Merci.